Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore donné la force ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison. Le Seigneur Jésus nous a encore donné la vie ce matin et nous sommes encore debout pour pouvoir invoquer son Seigneur, confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est un Dieu merveilleux. Jésus-Christ ne cesse de nous parler. Jésus encore ce matin, il veut encore réveiller notre conscience. Jésus encore ce matin veut encore nous rappeler des choses que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Toi qui as reçu la lettre, oui, lève-toi sur ton lit, réveille ta femme, ton mari, tes enfants, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui a permis, c'est lui qui nous a donné cette journée, et c'est lui qui va encore nous conduire tout au long de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est vrai, le Seigneur Jésus, le vrai Dieu, le vivant, il nous a tout donné. Il a remis tout entre nos mains. Il a dit, vous êtes le prince héritier sur cette terre. Ça veut dire tout ce que vous allez demander, le Seigneur Jésus va vous l'accorder. Et toutes les forces, il vous l'a accordé. Mais une question est de savoir, est-ce que c'est tout ce que le Seigneur Jésus a permis, a ordonné ce que tu fais? Est-ce que c'est ça? C'est tout qui est une bonne chose que tu dois accomplir? Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, il t'a donné le pouvoir de ressusciter. Il t'a donné même le pouvoir de faire tomber même ton ennemi. Mais si tu fais cela, tu vas avoir quoi dedans? Si tu fais cela, est-ce que tu n'as pas exercé ta justice? Or, tu sais très bien que la justice revient à Dieu et à Dieu seul. Donc, si tu sais que la justice revient à Dieu et à Dieu seul, pourquoi tu te fais de justice? Pourquoi tu rends le mal pour le mal? Pourquoi tu dis, tant que je n'ai pas rendu secours à telle personne, je ne serai pas à l'aise. Tant que je n'ai pas fait la même chose à telle personne, je ne peux pas dormir. Non, frères et sœurs Christ. Cela n'est plus pour un chrétien. Cela n'est plus pour celui qui a pris la décision de suivre le Christ. Cela n'est plus pour celui qui a pris la décision de servir le Christ. Parce que celui qui a donné sa vie entièrement entre les mains de Jésus, sa justice, c'est Dieu qui fait. Et tout ce qu'il arrive, c'est Jésus qui prend le contrôle. Mais si Jésus prend le contrôle d'une chose, est-ce que toi tu vas encore dire que tu vas te venger? Est-ce que toi tu vas encore dire, non, je vais rendre le coup? Bien-aimés dans le Seigneur, ramenons la balle à terre. Si réellement tu es chrétien, si réellement tu as pris la décision, si réellement tu as donné entièrement ta vie à Jésus, ramène la balle à terre. C'est que la justice n'est pas pour toi. Non, c'est Jésus qui fait sa justice. C'est Jésus qui exerce sa justice. Et la justice de Dieu est une vraie justice. Mais la justice que toi tu vas rendre, c'est une justice erronée. C'est une justice remplie de fautes. C'est une justice remplie d'impureté. Mais si Jésus lui-même exerce la justice, c'est équitable. Si Jésus lui-même exerce la justice, personne d'autre ne peut encore dire le contraire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Jésus veut encore nous parler. Jésus nous a encore donné la vie, la santé, et nous a réveillés. Il a dit, oui, viens dans ma maison et je vais encore te montrer comment tu vas marcher. Je vais encore te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc, frères et sœurs en Christ, veillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, oui, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Éternel Dieu des amis, tu nous as encore rassemblés dans ta maison. Tu as permis à ce que, oui, nous allumons le direct afin que le monde entier puisse communier avec nous.
Seigneur Jésus, je remets cette prière matinale entre tes saintes mains. Ordonne à ce que les anges campent maintenant autour de tout chacun de nous. Éternel Dieu des armées, ouvre maintenant les entendements et exauce maintenant nos supplications, afin que tout au long de cette journée, nous allons témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Jésus nous a encore donné un nouveau jour. Nous allons lever notre voix et nous allons reconnaître sa protection sur notre vie, sa protection sur notre famille, sa protection sur notre foyer, sa protection sur nos enfants. Nous allons lever notre voix ce matin et remercier le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te suis vraiment reconnaissant. Oui, parce que tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma femme et mon mari. Tu as protégé tous ceux qui m'entourent. Oh Seigneur Jésus. Et ce matin encore, je les ai regardés. Je les ai vus et ils sont en bonne santé. Ils ont la vie. Oh Seigneur Jésus. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que tu ne peux pas rester en vie. Tu ne peux pas rester debout sur le pied. Mais toi, tu n'as pas permis cela. Tu as ordonné et les anges m'ont protégé. Tu as ordonné et les anges ont pris le contrôle de toute ma maison. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour cette protection que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Nous allons encore le remercier pour la santé qu'il nous a encore donné ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais que c'est Jésus qui t'a donné la vie ce matin. Reconnais que c'est lui qui t'a donné la force. Reconnais que sans lui tu ne peux pas survivre. Reconnais que sans le Seigneur Jésus tu ne peux rien faire. Reconnais sa grandeur ce matin. Reconnais-le dans ta vie. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom. Parce que tu m'as donné la vie ce matin. C'est vrai que beaucoup ont espéré voir cette journée, mais n'ont pas pu. Mais beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Parce que la maladie les a terrassés. Oh Seigneur Jésus, même moi, ma famille, mes enfants, tous ceux qui m'entourent, nous sommes en bonne santé. Les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, ils sont tous en bonne santé. Ils ont tous la vie. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Infiniment, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour cette protection. Merci pour la vie que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, Jésus nous a protégés. Jésus nous a encore donné la vie. Il nous a encore donné un nouveau jour. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait pour le remercier? Si ce n'est pas le péché. C'est pour cela ce matin, nous allons nous mettre en genoux devant la face de l'Éternel. Reconnaître que tu es un péché. Confesse de ta bouche que tu as péché envers le Seigneur Jésus. Que tu n'as jamais cessé de le désobéir. Que tu n'as jamais cessé de courir d'après les magiciens. De courir d'après les bois taillés. En quête de quoi? Du bonheur. Venez maintenant le Seigneur. Vous pouvez reconnaître maintenant ce matin que tu as un péché. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu m'as protégé, tu m'as donné la vie, tu m'as donné encore un nouveau jour. Même moi à mon tour, je sais que j'ai péché envers toi. Je sais que j'ai jamais cessé de te désobéir. C'est pour cela ce matin, je me suis mis en genoux devant ta face. Car je ne peux rien faire en étant pécheur. Je ne peux même pas rester devant ta face. C'est pour cela ce matin, Éternel, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, je crie vers toi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Étant Dieu, oui, tu es venu dans ce monde. Tu as tout fait. Mais pourtant, nous t'avons livré.
nous t'avons crucifié, tué. Seigneur Jésus, aie pitié de nous pauvres pécheurs que nous sommes. Et accorde-nous le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, car je sais depuis profond de mon cœur que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais depuis profond de mon cœur que j'ai maltraité le droit de l'étranger. J'ai maltraité mon prochain. Je les ai insultés. J'ai volé, j'ai menti. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est la chair qui m'a mis dans ces choses. Mais ce matin, je les regrette. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus en guise de reconnaissance pour le pardon des péchés. Alléluia. Oui, Jésus t'a pardonné et tu es maintenant dans la joie. Jésus t'a pardonné et tu es maintenant sans péché. Mais une fois que tu avais péché, tu es sans devant sa face. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te lave avec cette eau pure afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai, j'ai péché envers toi. Une fois que j'ai péché, je suis sale, je ne suis plus propre. C'est pour cela ce matin, j'écris vers toi. Éternel Dieu des amis, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin à travers cette eau pure afin que je sois propre devant ta face. Car je ne peux pas rester avec cette saleté. Je ne peux pas rester, oui, et tu restes devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin, de la tête sur ton des pieds, afin que je sois propre pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus nous purifie maintenant à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin, car nous représentons le temple de Dieu et c'est son esprit qui doit habiter. Mais si ce temple n'est pas digne, si ce temple n'est pas pur, l'esprit ne peut pas y habiter. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu nous suis en ce moment, partout où tu nous regardes en ce moment, lève ta voix, demande la présence, demande maintenant que le Jésus, le vrai Dieu, te purifie ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, me voici encore une fois devant ta face. Oui, papa, car je sais que je représente ton temple, mais je demande maintenant que tu me purifies ce matin. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Seigneur Jésus, que ce sang me purifie entièrement, afin que tout acte de péché collé encore à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Car je ne peux pas rester dans l'impureté. Tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tâche. Je dois tout faire pour rester pur. C'est pour cela ce matin, je demande le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, que ce sang me purifie entièrement, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face, et qu'on fasse cette merveilleuse journée entre tes saintes mains, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Oui, nous allons demander que Jésus-Christ nous donne maintenant la force qu'il nous faut pour écouter sa parole, la force qu'il nous faut pour fuir le péché. Oui, nous allons lui demander de nous donner maintenant cette force ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Demande à ce que Seigneur Jésus te donne maintenant la force. Oui, la force qu'il faut. Ce n'est pas pour aller te bagarrer, pour aller faire des palabres. Mais cette force, c'est pour écouter sa parole et mettre en pratique. Cette force, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Cette force, c'est pour fuir le péché. Oui, éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je suis complètement affaibli. Je suis affaibli à cause de mes péchés. Et pour cela, ce matin, j'écris vers toi. Éternel Dieu des amis, donne-moi maintenant la force. La force qu'il faut pour écouter ta parole et la mettre en pratique.
la force qu'il faut pour fuir le péché. Tu m'as dit prier en tout temps et en tout lieu. Mais si je n'ai pas la force, comment je vais prier? Donne-moi maintenant la force que je vais utiliser pour prier. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore prier ce matin. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel et son esprit est déjà présentement là. Donc tu vas demander à ce que le Saint-Esprit habite maintenant ce temple. Parce que c'est l'Esprit qui va habiter en toi et tu vas écouter sa parole. Donc lève ta voix ce matin et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici, ton temple est déjà pur, blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, ça ne reste qu'à la présence de l'Esprit Saint. Ça ne reste que le Saint-Esprit va habiter maintenant dans ce temple. C'est pour cela ce matin, j'écris vers toi. Éternel des amis, oui, ordonne maintenant que ton Esprit Saint habite maintenant ce temple. Car le temple ne peut pas rester vide. Si le temple est resté vide comme cela, le diable peut l'utiliser. Mais je ne peux pas ordonner, je ne peux pas permettre à ce que le diable entre maintenant dans ton temple. C'est pour cela ce matin, j'écris vers toi. Seigneur Jésus, envoie le Saint-Esprit. Il habite maintenant ce temple. Envoie le Saint-Esprit. Il prend le contrôle maintenant de ce Saint-Temple. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom pour la présence de l'Esprit dans ma vie. Je bénis ton Saint-Nom parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé le Saint-Esprit. Tu as demandé la force et Jésus t'a accordé. Tu vas prier ce matin. Tu vas faire cette prière. Tu vas te rappeler de toute personne couchée à l'hôpital qui n'a pas la force comme toi. C'est vrai, ils ont la vie, ils ont le souffle de vie, mais ne peuvent pas rester debout sur la vie parce qu'ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la force. Toi qui as la force, toi qui as la santé, tu vas te rappeler d'un parent ou d'un ami que tu es à l'hôpital sous perfusion depuis des jours, depuis des semaines. L'heure a sonné et Jésus va le guérir. L'heure a sonné et Jésus va le relever. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la force. Oh Seigneur Jésus, je me rappelle maintenant de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait si tant pour mériter cela? Même s'ils ont péché, tu m'as accordé le pardon ce matin. Accorde-leur aussi le pardon. Éternel Dieu des amis, il suffit juste une seule mot, une seule touche de main et ils seront guéris. Touche-les maintenant ce matin. Touche-les maintenant ce matin. Dis une parole dans leur vie. Dis un mot sur leur vie et ils vont recevoir la guérison. Éternel Dieu des amis, partout où se trouvent ces malades, quelqu'un soit à l'hôpital ou soit dans la maison, oh Seigneur Jésus, avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils retrouvent maintenant leur santé, qu'ils retrouvent maintenant la force. Oh Seigneur Jésus, je prie également pour tous ceux qui sont dans les prisons. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, ils ont commis des crimes dans l'ignorance, mais maintenant ils ont regretté et ils demandent pardon. Éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui est capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. Seigneur Jésus, sauve-les maintenant. Sauve-les maintenant de cette prison. Toutes les femmes en état d'accouchement et ton accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui es le maître des temps. Je prie maintenant, je les confie en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, oui, Papa, touche maintenant cette grossesse. Que toutes ces femmes accouchent maintenant, sans lame et sans ciseaux. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, tous ceux qui sont enceintes et dont la grossesse est menacée. Éternel Dieu des armées, touche-les maintenant. Touche-les maintenant, afin que le plan de destruction de l'ennemi, le plan pour détruire maintenant ce fœtus, oh Seigneur Jésus, que ce plan soit nul et sans effet, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Oui, tu es venu, tu sais pourquoi tu es là, tu nous suis, tu sais pourquoi tu nous suis. Donc tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel tes soucis, tes problèmes, confie-les entre cette main.
car c'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. C'est lui qui va te donner la solution. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu m'as donné la journée, mais moi à mon tour, je la confie entre tes saintes mains. Je confie tes journées entre tes saintes mains, avec les difficultés, avec les problèmes. Oh Seigneur Jésus, je sais que c'est toi seul qui vas me donner le désir de mon cœur, car mon secours viendra de toi. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je suis venu devant ta face, te présenter, oui, mes problèmes, mes soucis. C'est pourquoi je suis dans ta maison, c'est pourquoi je suis en direct le ministère de cette délivrance depuis toi. Seigneur Jésus, je te les confie entre tes saintes mains. Que tout au long de ces journées, oh Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, fais des merveilles dans ma vie, afin que je puisse témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et avant d'écouter cette parole, j'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi pendant 2 minutes. Entre en toi, au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, car nous savons que c'est avec cette même parole que nous serons jugés au dernier moment. Père, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair, de la pensée humaine, disparaît maintenant même au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je remets également entre cette main celle qui va également lire ta parole. Éternel Dieu des amis, Père, donne-la maintenant la voix qu'il faut. Voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, touche le cœur maintenant. Transforme leur mentalité. Ouvre leur entendement afin qu'ils écoutent ta parole. Enlève le cœur de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, ô Seigneur Jésus, enlève de nous l'égoïsme. Le fait de dire je suis ci, je suis ça. Que cette parole enlève cela de nous. Éternel Dieu des amis Père, que cette parole maintenant nous donne maintenant le courage qu'il faut. Réveille notre âme intérieure pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du 12e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Toi qui as la force, Dieu t'a donné la force. Oui, c'est pour vaquer à tes occupations. C'est pour sauver les âmes innocentes. Mais Dieu ne t'a pas donné cette force pour aller tuer quelqu'un. Non, il t'a donné la force. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 12e verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par que ce soit. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, Dieu t'a donné tout. Il t'a donné la force, l'intelligence, la sagesse, le discernement.
Et il a mis en toi son Esprit Saint. Il t'a donné tous les pouvoirs. Mes frères et sœurs en Christ, il faut savoir utiliser ces pouvoirs. C'est vrai, il t'a donné la force. Mais est-ce que cette force, c'est pour aller encore frapper des innocents? Cette force, c'est pour aller arracher l'héritage d'autrui? Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu vas le faire. Avant de le faire, il faut d'abord réfléchir. Ah, c'est vrai, Dieu m'a donné cette force. J'ai la capacité de faire telle chose. Mais si je le fais, je veux avoir quoi dedans? Il faut faire d'abord cette analyse. Car Jésus a dit, la justice, c'est lui seul qui va exercer la justice. Même toi, comme Dieu a permis, et il t'a établi comme juge des nations. Non, tu commences par maltraiter les autres. Tu commences par donner des faux jugements. Tu commences par t'arranger derrière ceux qui ont le bien. Et tu incrimines le pauvre qui a tort. Le pauvre qui ne sait même pas ce à quoi on l'accuse. Frères et sœurs en Christ, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Jésus t'a permis d'être juge. Jésus t'a permis d'exercer la justice. Il faut les exercer avec pureté. Il ne faut pas les exercer en t'alliant dans le rang de ceux qui sont bien placés et tu vas incriminer les autres. Jésus te parle ce matin. Toi qui l'as fait grâce et tu juges. Toi qui l'as fait grâce et tu as la force de défendre. Il ne faut pas défendre seulement avec l'égoïsme, mais il faut défendre selon ce que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, t'a dit et t'a établi au nom de Jésus. Oui, veuillez vous lever sur vos pieds pour le verset 13 et fin. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, tout peut manger, car la nourriture, c'est pour le ventre. Et le ventre aussi est fait pour la nourriture. Mais ton corps, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour Jésus. Et si tu sais que ton corps est pour Jésus, il y a des choses que tu dois éviter. L'impudicité n'est pas pour le corps. La calomnie n'est pas pour le corps. La haine, la jalousie, l'ivrognerie ne sont pas pour le corps. Le corps appartient à Jésus. Or, Jésus est pur. Jésus déteste le péché. Et ce matin, il t'a dit quoi? Il a dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps n'est pas pour faire de n'importe quoi. Pour aller te prostituer, pour aller mentir, pour aller voler, pour aller tuer. Non, ton corps n'est pas fait pour cela. Mais plutôt ton corps est fait pour Jésus. C'est Jésus qui a ce corps. C'est Jésus qui a construit son temple dans ce corps. Donc, frères et sœurs en Christ, tu dois prendre bien soin de ce corps en sachant que ça ne t'appartient plus, même plutôt ça appartient à Jésus. Et lorsque tu entretiens bien ce corps, lorsque tu fais tout au nom de Jésus, tout ce que tu vas demander à notre Seigneur Jésus, il va te l'accorder. Parce qu'il t'a confié le corps. Mais si on te confie quelque chose, il faut bien prendre soin de la chose. Donc prends bien soin de ton corps. Il ne faut pas laisser ton corps à la mendicité, à l'impureté, à l'ivrognerie. Car tu ne connais pas l'heure à laquelle Jésus viendra visiter son corps. Tu ne connais pas l'heure à laquelle Jésus viendra visiter son temple. Or, si tu étais ivre, si tu te prostituais et Jésus venait, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire d'attendre d'abord et tu vas te nettoyer? Non. Donc prends bien soin du corps, ne laisse pas le corps dans la saleté, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Donc frères et sœurs, nous allons entrer en nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, tu nous as donné la force, mais nous pensons que tout est permis, tout est permis. Mais Dieu nous a dit, non, ce n'est pas parce que je vous ai donné tout que vous allez faire tout. Il faut réfléchir. Merci Seigneur Jésus. Mais nous ne savons pas. Nous utilisons le corps comme nous le voulons, en oubliant que le corps t'appartient. Mais tu nous as rappelé ce matin que notre corps t'appartient. Éternel Dieu des armées, tout homme de Jésus, que cette parole soit sur le tableau de notre cœur. Je bénis ton Seigneur pour cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, ordonne maintenant que les hommes nous accompagnent. Je confie cette journée en tes saintes mains. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ils ont dépensé des datas. Éternel Dieu des armées, il faut d'abord donner encore plus d'avantages, que ça ne leur manque jamais.
Éternel, disait mon Père, donne le désir de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ton Saint-Nom, témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.